Je vous présente eduaide.ai, un outil que je viens de tester. Si on va sur eduaide.ai, on voit que l'outil est disponible en anglais. Je vais vous montrer, ça fonctionne en français aussi, malgré son interface en anglais. Par contre, il y a quelques petites options qui ne fonctionnent pas en anglais. On doit se créer un compte, soit avec notre compte Google, soit avec un courriel. Si c'est par courriel, il va falloir aller accepter dans nos courriels. Et sinon, ben là, comme vous voyez, je suis connectée et je bascule dans l'interface d'eduaide.ai. Donc, à gauche, j'ai mon menu avec différentes options. Au milieu ici, c'est là que je vais interagir avec l'intelligence artificielle. Et à droite, ben, c'est là que je vais conserver ce qui va être généré et qui par la suite, je peux le nommer et le sauvegarder. Dans les paramètres, je vais vous inviter à aller changer la langue pour le français si vous l'utilisez en français. Et c'est là aussi que vous allez pouvoir faire une copie. Je vais retourner en arrière. Vous allez pouvoir faire une copie de tout ce qui est ici, qui est comme une interface un peu à la Microsoft Word et Google Docs, où vous pouvez conserver tout ce qui vous a généré. Vous allez en faire une copie. Vous allez pouvoir l'exporter ailleurs, faire un copier-coller dans l'outil de votre choix. La première section s'appelle Content Generator, donc génère du contenu, et on voit que ça me génère surtout des objectifs d'apprentissage, des plans de cours, de différents types de plans de cours, des activités pour susciter l'engagement et des rubriques d'évaluation, donc pour pouvoir évaluer les élèves. Je peux venir ici choisir différents sujets, donc sciences, mathématiques et autres, et un niveau d'élève, bien sûr, parce que c'est un site américain, ce sont des niveaux d'élèves aux États-Unis. Donc, ça se peut qu'on me génère de l'information qui est en lien avec les programmes américains, mais je peux contourner le tout. Alors, on va s'imaginer que je veux trouver des activités pour engager et activer la curiosité de mes élèves en début de cours. Et je vais venir ici en bas lui donner le sujet. Alors, j'ai choisi en haut en sciences, on est en troisième année, et je vais lui demander le système solaire. Ça fonctionne jusque-là en français. Par contre, si je lui demande de m'aider avec les mots-clés, ben, il va mettre des mots-clés en anglais. Donc, ça, je ne le ferai pas, à moins que je veuille le faire en anglais. Alors, je vais lui demander d'ajouter le tout à ce qu'ils appellent mon workspace, qui est cette section-là. Et là, il va me donner des idées. Donc, voici 3 questions préférerais-tu sur le système solaire avec les élèves de troisième. Donc, je pourrais amorcer des activités d'amorce pour susciter la curiosité. Préférerais-tu vivre sur Mars ou sur Vénus? Préférerais-tu explorer la surface de la Lune ou les anneaux de Saturne? Donc, on me donne des idées pour stimuler là, la curiosité et l'engagement des élèves. J'aurais pu l'utiliser aussi pour lui demander de me sortir des outils d'évaluation, donc ici des critères d'évaluation, voilà, pour mon projet sur le système solaire. Et là, bien sûr, plus je lui mets de mots-clés, plus je lui mets d'informations, plus il va être précis. Mais il me sortit différents critères que je pourrais évaluer, donc la connaissance des planètes, la présentation visuelle, si je demande une présentation visuelle, si je demande communication orale. Donc, il m'a sorti des critères et ensuite, à moi de venir jouer, de prendre ce que j'aime et tout et de jouer avec. L'autre section s'appelle assistant. Celle-ci est un petit peu plus, on voit que là, tout me suit partout et tout va s'ajouter. Donc, je pourrais corriger le tout. Ça me permet de créer une petite annonce à la classe si j'utilise, par exemple, des classes dojo et autres. Donc, ça pourrait m'aider. On va encore écrire le système solaire. On va l'écrire comme il faut. Le système solaire. Et je ne vais pas utiliser le bouton Enhance, mais sachez que ça peut m'aider dans ma commande à l'outil, mais en anglais pour le moment. Et là, je lui ai demandé de m'ajouter le tout. On va voir qu'à la fin, on m'a préparé, j'ai une annonce passionnante à vous faire. Nous allons commencer notre nouveau sujet en sciences, le système solaire. Pendant les prochaines semaines, nous allons explorer les merveilles de l'espace. Donc, ça pourrait être une annonce qui est faite sur mes outils pour présenter le tout. Et on voit qu'on a plusieurs options qui me permettent d'envoyer un courriel à la maison, de faire une liste pour un remplacement,
et tout, et que je peux naviguer aussi dans différentes options ici parce qu'il y a plus d'options quand on clique sur les menus. Donc, de m'aider avec un plan d'intervention, de m'aider, par exemple, avec de la gestion de classe, de trouver des activités brise-glace, de travailler la collaboration, par exemple, et en productivité, ben, de sortir des tables, des listes et autres. L'autre chose, c'est que j'ai un petit assistant qui s'appelle EduAide à qui je peux poser des questions. Donc, je peux clavarder et lui dire, parfait, mais dans mon plan de cours, j'ai 3 élèves qui sont facilement distraits. As-tu des idées de gestion de classe? Je l'ai essayé en français, ça fonctionne et il me répond en français. Toutes les réponses s'ajoutent ici à mon information que je vais pouvoir ensuite exporter. Et les deux derniers, le premier ici, c'est pour donner de la rétroaction. Donc, je pourrais copier-coller un travail d'élève et lui demander de me donner une rétroaction ou de entrer moi-même là, selon une rubrique. Tantôt, on a fait critères d'évaluation. Je pourrais la copier-coller ici et lui demander de me donner de la rétroaction sur le travail de l'élève ici. Et Assessment Builder va me permettre de générer des petits quiz pour faire une évaluation formative de mes élèves, par exemple. Donc, je pourrais lui redonner mon système solaire en mettant peut-être plus d'informations. Là. Est-ce que ce que je veux, c'est qu'ils apprennent tout le nom des planètes, par exemple? Et il va me créer, si je fais, par exemple, le système solaire, encore une fois, là, je suis très, très vague, mais il faudrait que je sois plus précise, mais je vais lui demander de me créer une tâche d'écriture et je vais lui demander de me générer une question qui pourrait me servir de tâche d'écriture. Donc, ici, on me dit d'écrivez les différentes planètes du système solaire en expliquant leurs caractéristiques distinctives, telles que leur taille, leur température et leur position par rapport au Soleil. Et si je trouve ça trop difficile, bien, je pourrais lui demander de la réduire, parler des différentes planètes du système solaire. Je peux lui demander encore de réduire. Donc, ça peut me donner différentes tâches à donner. Je peux différencier mes tâches aussi parce que je pourrais proposer 2 tâches, là, comme j'ai là ici aux élèves, une plus difficile, une plus un petit peu moins exigeante, disons-le comme ça, et j'ai le petit crayon pour pouvoir venir modifier ce que je veux. Donc, ça me permet de différencier les tâches, de donner de la rétroaction, d'avoir un petit assistant avec qui parler pour réfléchir, de tout ce qui est productivité, tout ce qui nous demande d'écrire, de rédiger des courriels et tout, et de générer du contenu. Donc, EduAide, un beau petit outil à découvrir.